Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Si vous possédez quelque chose de petit et précieux, comme un pistolet, un passeport ou un portefeuille, regardez cette vidéo. Voici ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ces petits coffres viennent de MagSafes. Ces trucs sont vraiment géniaux maintenant. D'habitude, je ne fais pas de critique de produits, mais ceux-là ont attiré mon attention. Et je veux vous en parler parce que je pense que c'est important. Donc, ces petits coffres ici, ils en ont plusieurs, ils en ont un plus grand, ils ont ce coffre pour pistolet ici. Vous pouvez aussi l'utiliser autrement et ils ont ce modèle à ouverture vers le bas que j'utilise. Celui-ci est généralement fixé à ma table de nuit et je vous le montrerai plus tard. Donc, encore une fois, ceux-ci sont fabriqués par MagSafes. Très cool, mais le truc le plus impressionnant à leur sujet, c'est la reconnaissance des veines. Oui, la reconnaissance des veines. Il reconnaît les veines de votre doigt, pas votre empreinte digitale qui peut être copiée beaucoup plus facilement. Et vous savez, si vous vous coupez le doigt, si vous vous brûlez ou quelque chose comme ça, ou s'il est vraiment sale ou mouillé, généralement ça ne fonctionne pas. Celui-ci fonctionnera et nous allons vous le montrer. Ces appareils sont très simples à programmer et vous avez plusieurs options d'entrée, donc la première et la plus cool, c'est la reconnaissance des veines. Donc, vous avez ce port juste ici, il fonctionne avec 4 piles AA et il dure assez longtemps. Donc, j'ai programmé ce doigt, mais pas celui-ci, donc si je prends ce doigt que je n'ai pas programmé et que je le mets dedans, ça bip en rouge, ce qui me dit qu'il ne le reconnaît pas. Mais essayons celui-ci, regardez ça, c'est plutôt cool. Donc, ces trucs sont super simples à programmer. Je veux dire, une de mes autres choses préférées, c'est est-ce que c'est tout pour le manuel? C'est vraiment simple à programmer. Ce n'est pas épais d'un pouce avec plein de pages à lire ou une carte spéciale. Vous n'avez rien à télécharger, c'est juste simple et rapide. Encore une fois, vous pouvez. Si vous n'aimez pas le bip, vous pouvez mettre cet appareil en mode silencieux. Il possède aussi ce clavier numérique rétroéclairé qui est en braille. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne possédez pas de pistolet que vous n'avez pas besoin de garder des choses en sécurité. Vous pouvez l'utiliser pour diverses choses. Mais ce clavier numérique rétroéclairé vous permet d'avoir une combinaison jusqu'à 6 chiffres, et il est également fourni avec une clé. Ce qui est sympa, car je sais que certains pensent que PicLawyer pourrait l'ouvrir, mais la dernière fois que j'ai vérifié, il ne forçait pas de coffre-fort. Mais vous pouvez désactiver la clé, il y a un petit port ici à l'arrière que vous retirez. C'est dans le manuel, très simple, vous insérez la clé dedans et vous désactivez la clé. Ensuite, il ne vous reste plus que le clavier ou la reconnaissance des veines du doigt. Bon, alors vous vous dites, d'accord, et si vous avez ça dans votre cabane ou quelque chose comme ça? Ça fait des mois que vous n'êtes pas allé là-bas et il n'y a plus de courant, comment allez-vous entrer si la clé est désactivée? Ils ont pensé à ça aussi. Donc, ce coffre-fort a un port d'alimentation de secours juste ici que vous pouvez simplement utiliser. Disons que vous avez un petit chargeur de batterie externe pour votre téléphone, vous pouvez brancher l'USB là-dedans, ici ça l'alimente, et vous pouvez y accéder à nouveau. Donc c'est plutôt malin de leur part. Regardons ce coffre-fort pour pistolet, il est entièrement rembourré à l'intérieur pour protéger son contenu. Voilà. Il est livré avec ce petit coussinet fin, disons que si vous avez une arme ou des objets pointus, peu importe ce que c'est, vous pouvez retirer ceci. Si vous avez une très belle table et que vous ne voulez pas qu'elle soit rayée par des clés ou autre chose, vous posez ceci, vous le sortez et vous le mettez dessus. Il y a une petite lumière à l'intérieur qui s'allume quand le coffre s'ouvre, donc vous pouvez facilement retrouver vos affaires dans le noir. C'est une jolie lumière bleue, pas une lumière blanche éclatante. Elles sont fabriquées en acier de calibre 14. Ces trucs sont vraiment solides, je les adore. Je sais encore que certains diront qu'on peut simplement utiliser un pied de biche. Oui, mais vous savez, c'est mieux que rien. Et ces coffres-forts sont vraiment solides. D'accord? Pour vous montrer leur conception résistante au levier, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Donc, ce bord juste ici, on dirait qu'on peut y glisser quelque chose. Cependant, laissez-moi l'ouvrir. J'adore vraiment ça. Donc, il est plié ici à 90 degrés. Et c'est aussi solide tout le long, ici. Si vous essayez d'enfoncer quelque chose ici, puis de le plier, cela butera sur la zone de verrouillage et sera bien plus difficile à forcer. Il est livré avec plusieurs façons différentes de le fixer à quelque chose. Donc, il y a ces petits trous sympas au fond et ces pieds qui viennent avec, que vous pouvez coller dessus pour ne pas rayer votre surface. Et il y a aussi ce câble sympa ici que vous pouvez passer, disons, autour d'un pied de table. Et il suffit de retirer un de ces petits ports ici, et vous pouvez y visser ce truc. Et pourquoi pas, faites-le avec les deux. Si vous voulez, c'est plus sûr et votre coffre ne partira pas tout seul.
Ils disent que ça marche même doigt mouillé, je n'ai pas testé, essayons avec un verre d'eau. Ici, vous pouvez voir que mon doigt est mouillé. Voilà, c'est vraiment cool mec. Je sais que tu ne peux pas faire ça avec un doigt très mouillé. Tu as un lecteur d'empreintes digitales. Voyons si ça marche s'il est sale. J'ai un peu de cendre de la cheminée sur mon doigt. Voyons si ça fonctionne. Ouah, c'est vraiment cool. Si vous avez un garage automobile et un pistolet, au lieu de le laisser dans le tiroir, vous pouvez le mettre dans ce dispositif. Et si tu as les doigts sales après avoir travaillé sur des voitures, on dirait que ça va quand même s'ouvrir. C'est vraiment génial, mec. Bon, maintenant, voyons ce qu'on peut mettre dans ce petit truc-là. Je vais vous montrer ce que je mets dans ce coffre-fort et vérifier si mon doigt sale marche encore. Oui, ça marche toujours. Il y a un joli rétroéclairage ici, donc s'il fait sombre, tu peux voir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, Chris? Nous avons un pistolet, un chargeur supplémentaire et un autre pistolet avec un étui. Regarde ça, c'est vraiment génial, mec, ces trucs sont vraiment sympas. D'accord, voyons celui avec le rabat. D'accord, maintenant ceux avec le rabat sont vraiment sympas. C'est ce que j'ai fixé sur le côté de mon 9e support, et ceux-ci sont faits du même acier de calibre 14. Encore une fois, il y a une entrée par clé. Encore une fois, vous ne pouvez pas désactiver cette entrée par clé, mais il y a aussi la reconnaissance des veines du doigt. Et aussi, vous pouvez avoir ici une combinaison allant jusqu'à 6 chiffres. Donc, avec cet appareil installé, il y a ce support qui est fourni pour que vous puissiez le monter du côté gauche ou droit. Celui-ci est encore une fois sympa. Bam, il descend prêt à l'emploi très rapidement. J'adore ça. Bam, c'est verrouillé à nouveau, ça ne vieillit jamais. Mec, c'est vraiment trop cool encore une fois. Celui-ci est aussi équipé d'une jolie lumière bleue à l'intérieur pour que tu puisses voir ce que tu prends. Ces coffres-forts sont très pratiques. En résumé, si vous avez une arme à feu, surtout un pistolet, gardez-la en sécurité. Et quelle meilleure façon de le faire qu'avec un petit coffre-fort de bureau ou un modèle à ouverture par le dessous de chez MagSafes. Je vous le dis les gars, ils sont vraiment de bonne qualité et je ne pense pas que vous seriez déçus.